Du bienheureux Don Colomba Marmion, le Christ vit de l'âme, suite, l'oraison, deuxième entretien. Dans un entretien, on écoute et on parle. L'âme se livre à Dieu et Dieu se communique à l'âme. Pour écouter Dieu, pour recevoir sa lumière, il suffit que le cœur soit rempli de sentiments de foi, de révérence, d'humilité, d'ardente confiance, de généreux amour. Pour lui parler, il faut avoir quelque chose à lui dire. Quel sera le sujet de l'entretien ? Cela dépend principalement de deux éléments, la mesure de la grâce que le Christ Jésus donne à l'âme et l'état de l'âme elle-même. Le premier élément dont il faut tenir compte est la mesure des dons de grâce communiqués par le Christ. Secundum mensuram donationis Christi. Éphésiens 4, 7. Selon la mesure du don du Christ. Le Christ Jésus étant Dieu est maître absolu de ses dons. Il dispense sa grâce à l'âme comme il l'entend, il répand en elle sa lumière comme il plaît à sa souveraine majesté. Par son esprit, le Christ nous guide et nous attire à son Père. Si vous lisez les maîtres de la vie spirituelle, vous verrez qu'ils ont toujours saintement respecté cette souveraineté du Christ dans la dispensation de ses faveurs et de ses lumières. C'est ce qui explique leur extrême réserve quand ils doivent intervenir dans les rapports de l'âme avec son Dieu. Saint Benoît, qui fut un grand contemplatif, favorisé de grâces extraordinaires d'oraison, et qui était passé maître dans la connaissance des âmes, exhorte ses disciples à s'adonner fréquemment à l'oraison. Orationi frequenter incumbere. Il fait clairement entendre que la vie d'oraison est absolument nécessaire pour trouver Dieu. Mais quand il s'agit de régler la façon de s'y adonner, il devient d'une singulière discrétion. Il suppose naturellement qu'on a déjà acquis une certaine connaissance habituelle des choses divines par la lecture assidue des Saintes Écritures et des œuvres des pères de l'Église. Pour l'oraison, il se contente d'indiquer d'abord l'attitude que doit avoir l'âme en face de Dieu au moment de s'approcher de lui, profonde révérence et humilité. On lit en note, il est remarquable que le patriarche des moines intitule le chapitre de l'oraison De reverentia orationis, de la révérence qu'il faut garder dans l'oraison. Chapitre 20 de la règle de Saint Benoît. Fin de note. Il veut que l'âme demeure en présence de Dieu dans un esprit de grande componction et de parfaite simplicité. Cette attitude est la meilleure pour écouter la voix de Dieu avec fruit. Quant à l'entretien lui-même, outre qu'il le rattache très nettement à la psalmodie, dont il n'est pour ainsi dire que le prolongement intérieur, Saint Benoît le fait consister dans des élans courts et fervents du cœur vers Dieu. L'âme, dit-il en reprenant le conseil même du Christ, Matthieu 6, 7, doit éviter la multiplicité des paroles. Elle ne prolongera l'exercice de l'oraison que si elle y est poussée par le mouvement de l'Esprit Saint qui habite en elle par la grâce. On ne trouve pas autre chose de formel à ce sujet chez le législateur de la vie monastique. Un autre grand maître de la vie spirituelle, arrivé à un haut degré de contemplation et rempli des lumières de la grâce et de l'expérience, saint Ignace de Loyola, a écrit quelques paroles dont on ne saurait trop peser la profonde sagesse. Pour chacun, écrit-il à saint François de Borgia, cette méditation-là est la meilleure, dans laquelle Dieu se communique davantage à lui. Car Dieu voit et sait ce qui nous convient davantage,
et sachant tout, il nous indique lui-même la voie à suivre. Mais pour la trouver, nous devons tâtonner avant de rencontrer la voie qui nous conduira à la vie sans fin, où nous jouirons des dons très saints de Dieu. Le saint enseigne donc qu'il faut laisser à Dieu le soin d'indiquer à chaque âme la meilleure manière de converser avec lui. Sainte Thérèse, en différents endroits de ses œuvres, énonce la même pensée. Citation, « Soit qu'une âme s'exerce beaucoup ou peu à l'oraison, il importe extrêmement de ne pas trop la contraindre et de ne pas la tenir, pour ainsi dire, enchaînée dans un coin. » Fin de citation du Château intérieur, première demeure, chapitre 2. Voir aussi son autobiographie au début du chapitre 12 et au chapitre 13. Elle écrit au chapitre 22 « Dieu conduit les âmes par bien des chemins, bien des sentiers divers. » Voir encore les chapitres 18 et 27 où elle montre quelle excellente oraison c'est de tenir compagnie à notre Seigneur dans ses différents mystères et de s'entretenir avec lui par de simples colloques. Fin de note. Saint François de Sales n'est pas moins réservé. Écoutez ce qu'il dit. Le texte est un peu long, mais il caractérise bien la nature de l'oraison, fruit des dons du Saint-Esprit, et la discrétion qu'il faut apporter à la régler. Citation. « Ne pensez pas, mes filles, que l'oraison soit un ouvrage de l'esprit humain. C'est un don tout particulier du Saint-Esprit qui élève les puissances de l'âme au-dessus de leurs forces naturelles pour s'unir à Dieu par des sentiments et des communications que tout le discours et la sagesse des hommes ne peut opérer sans lui. Les voies par lesquelles il conduit les saints dans cet exercice, qui est le plus divin emploi d'une créature raisonnable, sont merveilleuses dans leur diversité, et il faut toutes les honorer, puisque c'est à Dieu qu'elles nous mènent et sous la conduite de Dieu. Mais il ne faut pas se mettre en peine de les suivre toutes, ni même d'en choisir aucune de notre propre mouvement. Le point important est de reconnaître le trait de la grâce sur nous et de nous y rendre fidèles. Fin de note. Fin de citation. On pourrait multiplier de semblables témoignages, mais ceux-là suffiront à vous montrer qu'autant les maîtres de la vie spirituelle convient les âmes à s'adonner à l'oraison, car elle est un élément vital pour la perfection spirituelle, autant ils se gardent d'imposer indistinctement à toutes les âmes une voie plutôt qu'une autre. Nous disons imposer. Ils préconisent ou recommandent certaines voies, ils suggèrent ou proposent des méthodes particulières, toutes ont leur valeur qu'il faut connaître, toutes ont leur utilité qu'on peut éprouver. Mais vouloir imposer indifféremment à toutes les âmes une méthode exclusive serait ne tenir aucun compte, ni de la liberté divine avec laquelle le Christ Jésus distribue sa grâce, ni des attraits que fait naître en nous son esprit. En matière de méthode, ce qui aide une âme peut gêner l'autre. L'expérience montre que bien des âmes qui ont de la facilité à s'entretenir habituellement et simplement avec Dieu et retirent du fruit de ces entretiens seraient gênées si on voulait les astreindre à telle ou telle méthode. À chaque âme, donc, de s'étudier d'abord avant de se fixer à elle-même la meilleure façon pour elle de converser avec Dieu. Elle doit d'une part considérer ses aptitudes, ses dispositions, ses goûts, ses aspirations, son genre de vie, chercher à connaître l'attrait du Saint-Esprit, tenir compte de ses progrès dans les voies spirituelles. D'autre part, être généreusement docile à la grâce du Christ et à l'action de l'Esprit Saint. Une fois la meilleure voie trouvée, après quelques tâtonnements inévitables au début, l'âme doit s'y tenir fidèlement jusqu'à ce que l'Esprit Saint l'attire dans une autre voie. C'est pour elle une condition de fécondité. Un autre point que je considère comme important et qui se rattache de très près au précédent
est de ne pas confondre l'essence de l'oraison avec les méthodes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, qui aident ou servent à faire oraison. Il se rencontre des âmes qui croient que si elles n'emploient pas telle ou telle méthode, elles ne feront pas oraison. C'est là une confusion qui peut n'être pas sans danger dans ses conséquences. Parce qu'elles ont lié l'essence de l'oraison à l'usage de telle méthode, ces âmes n'osent changer de méthode, alors même qu'elles ont reconnu que cette méthode est pour elles un obstacle ou est devenue une inutilité. Ou encore, ce qui arrive le plus souvent, trouvant la méthode ennuyeuse, elles la délaissent et délaissent du coup avec elle l'oraison elle-même. Et cela à leur très grand détriment. Autre chose la méthode, autre chose l'oraison. La méthode doit varier suivant les aptitudes et les besoins des âmes, tandis que l'oraison, je parle de l'oraison ordinaire, reste dans son fond toujours la même pour toutes les âmes, c'est-à-dire un entretien où le cœur de l'enfant de Dieu s'épanche devant son Père céleste et l'écoute pour lui plaire. La méthode en soutenant l'esprit aide l'âme dans son union avec Dieu. C'est un moyen, mais elle ne doit pas être ni devenir un obstacle. Si telle méthode éclaire l'intelligence et chauffe la volonté, l'amène à se livrer aux conduites divines et à s'épancher intimement devant Dieu, elle est bonne. Mais elle doit être délaissée quand elle gêne réellement l'attrait de l'âme, la contraint, la laisse sans progrès dans la voie spirituelle, ou au contraire, quand elle est devenue inutile par suite des progrès de l'âme.